Dans 25 ans. Alors nous sommes donc mardi, on est le 26 Adar Bet et nous sommes arrivés d'Af Kafhe, de Kiddushin Kafhe. Il nous restait hier donc les 8 dernières lignes de Kaf Dalet Amud Bet. 8 dernières lignes. Tano Rabanan. On était en train de parler donc comment un esclave goy peut sortir quand son maître il le frappe, il le blesse. Il dit, imaginons que le maître est un médecin. Et l'esclave goy, il lui demande de lui mettre des gouttes dans les yeux pour le soigner. Seulement, le médecin, il a mal fait les choses, il lui a donc fait perdre l'œil. Ou encore la hator, le chino, pour lui soigner la dent. Et le médecin, au lieu de soigner, lui a fait tomber la dent. Alors, la Gemara dit, c'est Hekba, disons, il s'est un petit peu moqué de lui, et même avec ça, il va sortir en liberté. Rabbi Shimon Gamliel dit non, dans ce cas-là, il ne sort pas en liberté. Pourquoi? La Torah dit Veshihata. Il faut que le maître ait l'intention de lui faire mal, donc de lui enlever l'œil et donc ne lui fait pas perdre donc la vision ou donc l'oreille. Alors le m'a dit la banane hay Veshihata me'avdele. Alors les Hachamim, pourquoi ils ont dit que même non intentionnel, il doit sortir en liberté? Comment ils expliquent eux Veshihata? Il lui a détruit avec intention. Mais les Hachamim, ils apprennent ça pour un autre enseignement. Lequel? Rabbi Eliezer la Braïta a dit comme ça. Rabbi Eliezer dit si un maître, il a une esclave goy, elle est en train d'accoucher, il veut l'aider à accoucher, il rentre sa main pour l'accoucher, mais il va donc crever l'œil du bébé qui est à l'intérieur du ventre, donc au lieu... Enfin, lui, il pense bien faire, mais bon, malheureusement, ça marche comme ça. Pas tout. Dans ces cas-là, la servante, elle ne sort pas. La servante, elle ne sort pas libre. Non, c'est pas la servante, c'est le petit. Eh oui. Normalement, c'est le petit. D'accord. C'est ça. Le bébé, il ne va pas sortir libre en faisant comme ça. Parce que justement, c'est là où les Haramim disent il faut qu'il y ait l'intention. Alors, ça veut dire que les Haramim, pour eux, il faut qu'il y ait l'intention de faire mal. Alors que, c'est-à-dire l'intention de faire mal alors qu'il faisait complètement. Dans ce cas-là, on parle que le médecin, le monsieur, le maître, il est en train d'accoucher la femme. Donc, il n'avait même pas l'intention de toucher à l'œil. Et c'est venu sur l'œil. Là, c'est pas tout. D'accord? Alors que Rabbi Eliezer, lui, le Tanakama, Rabbi Shimon Gamliel, lui, il dit non. Il faut qu'il touche l'œil. Il ait l'intention de faire du mal dans l'œil. Alors, on a dit Védach. Et comment alors les Hachamim, donc, comment Rabbi Shimon Gamliel, donc il explique ce mot Veshihata. Comment il peut Rabbi Shimon Gamliel apprendre cet enseignement? Parce que lui, il a dit seulement quand il est en train de lui soigner l'œil, il lui fait perdre la vision. Là, donc, il est, selon Rabbi Shimon Gamliel, il est pas tour. Alors, comment il apprend que quand il touche au bébé, à plus forte raison, pourquoi c'est pas plus forte raison? Là, il veut le soigner et puis sans faire exprès le truc, il est pas tour. Là, le bébé, il le voit même pas. Mais c'est pas. Enfin, en tout cas, le Gemara dit, mais Veshihit, Veshihata, Nafra. Il lui dit, au lieu de marquer Veshihata, alors il aurait pu marquer Veshihit. Veshihata, il apprend les deux enseignements. Vedar, Shihit, Shihata, la Darissa, Ramim, ils ne sont pas dorchim cela. Amar Rav Shishat. Il a dit Rav Shishat, Ali Shihata, Ino Simouya, Vahatata, Aeved Yosef Bahen Leheo. Il dit, imaginons que l'Aïd, il avait déjà un œil qui ne voyait pas. D'accord? Et lui, le monsieur, il a frappé, il lui a fait sortir l'œil carrément. Donc déjà, il ne voyait pas. Et donc là, il a fait sortir l'œil. Il dit quand même, l'esclave, il sort quand même en liberté. Pourquoi? Alors, pourtant, il était déjà un non-voyant de cet œil. Il dit parce que maintenant, il lui manque un membre. Il manque un organe, l'œil, donc il ne peut plus... Ça devient un défaut supplémentaire.
Bitanatuna, la Gemara dit, nous aussi on a enseigné ça. Tamud v'zechrut b'behema, ve'en tamud v'zechrut ba'ofot. Il dit, nous on sait que quand on apporte un korban au Beit HaMikdash, il faut l'animal il soit intègre, tam, intègre, il n'a pas de défaut. Et dans certains cas, par exemple, Ola, il doit être Zahar, d'accord? Par contre, dans les volailles, si c'est une volaille, un pigeon, un truc comme ça, on n'est pas obligé, même s'il a un défaut, c'est pas grave. Même s'il est féminin, c'est pas grave. Le Torah n'a pas insisté. Alors, là, on m'a dit très bien, alors tu vas me dire, même si l'oiseau, donc l'oiseau, la volaille, son aile, elle bouge pas, ou elle a une patte coupée, ou elle a un œil qui est enlevé. Là aussi, on va porter au Beit HaMikdash un korban pareil, c'est pas joli. Alors il dit Talmud Doma, min ha'of, velo kol ha'of. C'est là où les Hachamim ont dit, il y a marqué min ha'of. C'est-à-dire, même si la Torah n'exige pas, Hachem n'exige pas qu'il y ait aucun défaut dans la volaille, mais il faut quand même qu'il y ait une intégrité donc de l'organe, du corps plutôt. Donc s'il y a un membre qui manque, c'est aussi un défaut, on ne peut pas l'amener. Un petit défaut, il accepte, c'est ça? Voilà. Amar Rabbi Yahya ben Ashi, Amar Rav, il a dit Rabbi Yahya ben Ashi, on a dit Haïtalo, Yeteret, Vahatacha, Eved, Yosef, Bahen, Neherut. Il dit, imaginons que l'esclave avait 6 doigts dans la main. 6 doigts, ça peut arriver. Et le maître, sans faire exprès, il lui coupe un doigt. Il dit, malgré tout, l'esclave, il sortira quand même en liberté. Tu vas me dire, mais il reste quand même 5 doigts? Non, c'est quand même un membre qui lui a fait donc détruire. Amar Ravuna, quand est-ce qu'on dit ça? Behu, shenesperet al gavayat. Ça veut dire que le doigt, il était au même alignement, le doigt supplémentaire que les autres doigts. C'est là que si on enlève, donc il y a, ça s'appelle un défaut et l'esclave, il sort. Le 6e? Oui. Mais si le 6e, il n'est pas aligné avec les 5 autres, donc même s'il le fait perdre ce doigt-là, eh ben c'est pas grave, donc c'est logique. Ils ne sont jamais alignés, les doigts des mains. Non, aligné dans le sens comme ça. Des fois, il est au-dessus. Ah. Des fois, il est... On le voit, ouais, ça se voit. Il est sur le côté, un peu Ouais. plus tard. Alors, la Gemara raconte, Savid Nzunia lo ato le firqe de Rav Hazda. La Gemara nous raconte ici les sages d'une ville qui s'appelle Nzunia. Ils ne sont pas venus au shi'ur, au cours de Rav Hazda. Amale le Rav Hamnuna, zil sad'inhu. Rav Hazda, ça l'a un peu vexé. Il a dit à Rav Hamnuna, tu vas leur faire excommunication, nidouille 30 jours. Qui restent chez eux, ça veut dire comme ça on fait nidouille. Parce qu'ils sont pas cités au Shiva. Ouais. Il est parti Rav Hamnuna, il leur a dit pourquoi vous n'êtes pas venu au shi'ur? Amroule, ils lui ont dit Amay nete, pourquoi tu veux qu'on vienne? Parce qu'on lui a demandé des questions et il ne nous répond pas. Amaleho, il leur a dit est-ce que vous m'avez déjà posé une question, je ne vous ai pas répondu? Alors, ils lui ont posé la question suivante. Est-ce qu'un esclave dont le maître a castré, mais au niveau des testicules, c'est-à-dire, c'est quelque chose, est-ce que ça s'appelle, malgré tout, un défaut visible, ou non? Ouais, c'est un petit peu ambigu, c'est pour ça qu'ils ont posé la question. Là, Vabide, il n'a pas su leur répondre, Rav Hamnuna. Amrolo, ils lui ont dit, Mashimcha, comment tu t'appelles? Amaleo Hamnuna, je me rappelle Hamnuna, c'est lui le serviteur que Rav Hazda a envoyé. Enfin, Rav Hamnuna, c'est pas un serviteur, mais c'est son Mesharet. Amrole, ils lui ont dit, Lav Hamnuna, Allah Qarnuna. Il dit, tu t'appelles pas Hamnuna, tu t'appelles Qarnuna. Qarnuna, c'est-à-dire tu fréquentes les coins des rues, comment tu sais pas répondre, alors qu'est-ce que tu sais alors? Au départ, c'était un Rav Hazda qui reprochait de ne pas dire répondre. Voilà, il est parti, il a envoyé son élève Hamnuna, il lui a dit, va les appeler. Il lui a dit, parce que tu ne réponds pas à la question. Normalement, lui, c'est le Talmud, il devait être l'interprète de Rav Hazda. Quoi qu'il en soit, il est arrivé à Taliq Hamid de Rav Hazda. Il est venu à Rav Hamnuna, il a raconté tout ça à Rav Hazda.
Amalé matnitaba omenach. Il lui dit, ils t'ont posé une question qui est déjà dans la Mishnah. Dites-nous, voilà la Mishnah nous dit. Il y a 24 membres chez l'homme. Kulam en metamein mishum mihya. Tous, ils ne deviennent pas impurs à cause d'une tache de lèpre qui est marquée donc dans la paracha des Metzoraim, là-bas dans la Tzara'at. C'est un petit peu la paracha de la semaine. Ouais. Et là-bas, il y a marqué, parce que la Torah là-bas elle dit Umihiyat Basar, c'est-à-dire quand il y a une tâche, c'est marqué les Chol Mar'eh Eineh HaKohen. Pour que la tâche soit donc qualifiée de tâche et impure, il faut que le Kohen il la voit. Et la Torah marque les Chol Mar'eh, c'est toute la visibilité du Kohen. C'est-à-dire si la tâche elle se trouve dans un endroit où il est dans le corps bombé, le Kohen quand il voit comme ça. Il ne peut pas voir toute la tâche. Il est obligé de se tourner. Ça ne marche pas. Il faut que le Kohen, quand il voit tout d'un trait. Et donc, du coup, tous les organes qui sont pointus, ils ne prennent pas l'impureté. C'est pour ça qu'il lui a dit, il y a la Mishnah comme ça, elle dit, 24 membres chez l'homme, tous, ils ne deviennent pas impurs par par les taches de lèpre. C'est quoi ces 24? Ve'elohim, voilà. Il lui a dit, Rachet tzbe'ot yadayim ve'ralen. Tous les extrémités des doigts, des mains et des pieds. Parce que quand quelqu'un il a une tache ici, le Kohen quand il fait ça, il peut voir que ça, il peut pas voir s'il y a un petit peu en haut, à côté, donc il est obligé de se tourner, ça marche pas. Il faut que le Kohen il voit la tache entièrement d'un trait. Donc il y a les 10 doigts des mains et 10 doigts des pieds, ça fait 20. Raché oznaim, le sommet des oreilles, les extrémités de l'oreille. Vedo shahotam, l'extrémité du nez. Vedo shagevia, l'extrémité de l'organe mâle. Verashid dadim sheba isha, et les deux mamelles de la femme. D'accord? Comme ils sont arrondis, pointus, donc on ne peut pas avoir d'un trait tout. Et Rabbi Yehuda Omer sheba ish. Rabbi Yehuda dit même les mamelons du monsieur aussi, ça fait partie de ces organes pointus, donc qui ne prennent pas l'impureté des taches. Alors ça fait, si on compte les 20 doigts, plus les oreilles, le nez, l'organe et la poitrine de la femme, voilà, chacun on le compte comme un en fait. D'accord? En tout ça fait 24. Et Rabbi Yehuda rajoute ceux de l'homme. Très bien. Maintenant, Vetane Ala, à propos de cela, c'est marqué Bechulam Aved Yosef Bahen Leherut. Dans tous ces 24 membres-là, si le maître les détruit, il les blesse, l'esclave il sort en liberté. Seulement, Rabbi Omer Af Hasirus. Et Rabbi rajoute même le sirus, c'est-à-dire quand il est castré, l'esclave par son maître, aussi l'esclave il sort en liberté. Ben Azai Omer Af Halashon. Ben Azai dit même la langue. Si, rappelez-vous, nous on a dit, ça doit ressembler à l'œil et à la dent. Toute la question est de savoir, est-ce que la langue, est-ce que c'est un organe visible ou on considère un organe caché? C'est pour ça que Ben Azai dit même la langue aussi. Alors le Maharaj va discuter de ce qu'il a dit Rabbi. Amar mort. Rabbi Omer Afasirosh. Tu as dit que le Rabbi rajoutait même quand le maître il a castré son esclave, il sort en liberté. Il lui dit, dis-moi, Sirus dis-moi, c'est quoi castrer comment cet esclave? Il est Sirus de guide Hanugivia. Si tu me dis, il a castré au niveau de l'organe carrément, on a déjà parlé, l'extrémité de l'organe, ça fait partie des organes donc qui ne prennent pas l'impureté. Donc ça fait partie des 24 membres pour lesquels ils sont en liberté. Alors de quoi il parle? Et la lave, c'est 12 dévissim, n'est-ce pas? On parle ici que le maître, il a castré son esclave dans les bourses, c'est-à-dire donc c'est au niveau des testicules, mais ça se voit pas, c'est caché dans la bourse. Et donc, Rabbi Omer a fait Sirus. D'accord? Et donc Rabbi il a rajouté donc cela. Et donc tu vois bien qu'il y a une mahloket entre le Tanakama et Rabbi. Maintenant, l'Agma a dit, Rabbi la shon là, comment tu dis que c'est Ben Azai qui a rajouté la langue? Machma que Rabbi lui pense que la langue elle ne fait pas partie de ces membres-là. Pourtant, il dit, on a vu, allez, Mishaya Mazé, si un Kohen il a aspergé les eaux de la vache rousse
Imaginons, donc un Kohen il est en train d'asperger des eaux d'Avashros sur quelqu'un qui est tamé. Il asperge. Et c'est venu une goutte sur sa bouche. Sur la bouche. Alors Rabbi Omer, Hiza, Rabbi dit, l'aspersion elle est valable. D'accord? La bouche c'est quelque chose. Parce que là aussi, Hachamim disent quand on asperge les eaux d'Avashros, il faut que ça vienne sur un organe apparent, visible par tout le monde. Si ça vient dans un organe fermé, ça ne marche pas. Alors, la bouche, est-ce que c'est un organe ouvert, visible ou fermé? Alors, c'est pour ça qu'il dit Mahloket. Rabbi dit ça marche. Il considère que la bouche c'est visible, ouvert. Hachamim disent non, ça ne marche pas. Les lèvres, tu les vois, la langue, tu la vois. Alors, Zman dit qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde voit que la bouche elle est visible, non? N'est-ce pas ici, Maïlav al-Leshono? N'est-ce pas qu'on parle ici que sur la langue il y a Mahloket entre Rabbi et Hachamim? Parce qu'un il pense que la langue, imagine que le monsieur il a ouvert la langue, et hop, là, il a ouvert la bouche, et la goutte elle est venue sur la langue. Et donc Rabbi il dit ça marche, Hachamim disent non, parce que justement on discute sur cette langue-là. Alors l'Agma dit non, qui t'a dit que c'est sur la langue? Moi je peux te dire, al-Sefata, peut-être c'est sur les lèvres. Et des fois les lèvres elles sont un petit peu ouvertes, des fois quelqu'un il ferme la bouche, il peut ne pas voir les lèvres. Alors l'Agma dit al-Sefata ou Pshita. Si c'est les lèvres, c'est évident que c'est visible les lèvres. Il dit non. J'aurais pu te dire que des fois un homme il ferme ses lèvres, donc il serre la bouche, donc il ferme les lèvres, et ça se voit pas. Et ben, c'est pour ça qu'on t'apprend que ça marche. Alors la a dit il dit pourtant il y a une autre braïta qui dit que lorsque il y a aussi mahloket sur le lachon, c'est-à-dire que si l'aspersion elle arrive sur la langue, alors il y a mahloket là-bas aussi, Rabbi Hachamim. Quand il y a un des défauts des animaux, donc quand on ne peut pas les amener au korban, il dit imaginons que la langue elle est coupée, la majorité de la langue elle est coupée, alors ça fait partie que c'est comme si un défaut, on ne peut pas amener l'animal au korban. Et Rabbi Omer Rabbi dit c'est pas la majorité de la langue qui est au fond qui parle pas, c'est celle qui bouge. La partie de la langue qui est mobile, c'est avec laquelle on parle. Et là, l'Agma a dit comme ça. Tu es obligé de dire Rabbi Omer c'est rousse, Rabbi, quand il a dit c'est rousse, c'est-à-dire lui, parce que nous on a dit comment Rabbi il a dit que quand il dit l'esclave castré, et le Ben Azai rajoute la langue, ça veut dire que Rabbi pense que la langue ça fait pas partie des défauts. Il a dit non. Tu es obligé de dire que quand il a dit castré, ça veut dire c'est sûr que la langue elle fait partie aussi de ces membres-là, mais aussi castré. Ben Azai Ben Azai dit non. Il dit seulement la langue, oui, c'est un défaut, mais le sirus, quand c'est au niveau des bourses, non, ça ne marche pas. Alors on m'a dit af. Alors pourquoi il dit af? Si Ben Azai veut dire, quand il dit af, c'est-à-dire aussi, nous on a vu les 24 membres. Rabbi il a rajouté le castrage, il a dit même le castrage. Et Ben Azai il a dit même la langue aussi. Quand il dit même la langue, ça veut dire le castrage plus la langue aussi. Alors il lui dit non. Il a dit non ici. Quand il dit même, ça veut dire le castrage vis-à-vis des 24, mais pas vis-à-vis la langue, pardon. On la rajoute sur les premiers, les 24, mais pas sur le castrage. Alors on m'a dit, mais non, si c'est comme ça. Et déjà, dans ces cas-là, il fallait dire d'abord, Ben Azai dit la langue, et après tu me marques, Rabbi dit le sirus, ça veut dire inclus la langue. Alors il dit, c'est vrai, tu as raison. Il dit, c'est vrai, normalement ça aurait dû être comme ça, mais seulement ici, comme le Tana, il a entendu d'abord l'enseignement de Rabbi, il a marqué dans la Mishnah. Après, quand il a entendu celui de Ben Azai, il ne voulait pas changer la formulation de la Mishnah, parce que quand on apprend une Mishnah, on ne veut pas changer la formule. On a laissé tel quel, mais effectivement, Ben Azai, c'est que la langue, et Rabbi, la langue, et le castrage aussi. Pour le castrage, tout le monde est d'accord qu'il soit en route ou c'est une marloquette? Non, c'est Mahlok de Hachamim et Rabbi, parce que Tanakama, il n'a pas cité ça. Amar Ola, il a dit Ola hakol modim bellashon le'anyan tum'a degaluhu esel hasheres. Donc, a dit comme ça. Ola, il dit, tout le monde est d'accord par contre, même s'ils sont Mahlok à propos, donc des taches de lèpre, eh bien tout le monde est d'accord que
les Aïnian Tum'a, que pour la langue, à propos de l'impureté, nous on sait que quand nous on touche un reptile mort par exemple, on est tamé. D'accord? Un lézard mort, une grenouille morte, tout ça, on est tamé. Alors, comme là aussi, il faut que ce soit quelque chose du corps qui est apparent. Alors là, on m'a dit... Toucher directement, si on prend un ustensile. Non, pas avec l'ustensile, directement. Parce que normalement, quand... imagine quelqu'un... je sais pas, quelqu'un il lui rentre un truc mort dans sa bouche sans que lui il le touche de l'extérieur. Il n'y a pas d'impureté. L'impureté, il faut que ce soit des choses qui sont apparentes dans le corps. D'accord? Ça ne s'appelle pas ce qu'on appelle bêta-cétarim. Ok? Alors, l'Agma a dit comme ça. Donc, à propos de la langue, tout le monde est d'accord que ça s'appelle un organe dévoilé, apparent. Donc, si quelqu'un, sans faire exprès, un reptile mort, il touche sa langue, alors il est impur. Pourquoi? Pardon. Donc, à propos de la Tum'a, tout le monde est d'accord que la langue, elle est considérée comme un organe apparent. Donc, s'il touche un reptile mort, il est tamé le monsieur. Maintenant, les Tvila, qui est un monde damé. Mais pour la Tvila, on considère la langue comme un organe caché. Là aussi, parce que quand on fait Tvila, les Haramim disent normalement, quand on fait Tvila, on trempe. Il faut que l'eau elle soit en contact de tout le corps, mais pas les organes internes. D'accord? Même si quelqu'un, l'eau n'est pas entrée dans la bouche, ou bien elle n'est pas entrée dans les yeux, enfin je ne sais pas comment, c'est pas grave. L'essentiel, il faut que ce soit donc apparent pour que ce soit... la tvila, elle est bonne pour les membres, l'organe apparent. S'il s'impurifie la langue, il fait le mikvé, il n'est pas obligé de se mouiller la langue, en fait. Ça aussi? Exactement. Tu es obligé. Exactement. Il dit parce que c'est marqué dans la Torah la chair de l'homme, elle se lave avec l'eau. Tu vois bien, donc c'est comme la chair, c'est de l'extérieur, donc tout ce qui est extérieur. Donc tout le monde est d'accord pour la Tum'a, que la langue, elle rend impure. Et tout le monde est d'accord pour la Tvila, pour le mikvé, que la langue, on n'a pas besoin qu'elle soit donc en contact avec l'eau. Par contre, la mahlaq d'aller au niveau de l'aspersion. Par contre, au niveau des yeux, ça aurait pu poser problème. Pourquoi? Parce que là, quand on ferme les yeux, on a besoin de purifier au niveau mikvé, quoi. Au moins, c'est parti. Ouais. Si on ouvre les yeux, cette partie risque de ne pas être trempée, quoi. Oui, mais si tu dis que l'homme, normalement, on a l'œil ouvert, et que donc il y a une petite partie ici qui est repliée. Donc il est obligé de fermer les yeux pour faire mikvé, quoi. Pas forcément. Ah ouais? Pas forcément. C'est vrai qu'alariquement, on demande à fermer, mais pas fermer, serrer les paupières. Parce que si on serre les paupières, ça fait un problème au niveau des plis après. On fait vraiment de façon lisse. Quand on serre comme ça, Ah oui, ça fait des plis dans l'œil. oui. Mais quand on a les yeux ouverts, on a quand même les yeux apparents. N'importe quel être humain, il a les yeux apparents. Donc ça Oui, mais comme c'est quand même un organe caché. L'œil, à l'intérieur de l'œil, c'est un organe caché, c'est pas un organe visible. C'est pas un organe apparent. Alors, et donc, l'Agma dit, ils sont en holqim à propos de l'aspersion. Rabbi Medamela Letoma. Rabbi, il pense que l'aspersion, c'est comme la faculté d'être impur. Donc, la langue, elle est considérée comme apparente. Il faut que donc, si on asperge la langue, ça marche. Mais la banane, Medamol et les Hachamim, ils disent non. Au niveau de l'aspersion, c'est comme la tvila dans un mikvé. Comme la langue, elle n'a pas besoin, l'aspersion aussi, si on asperge, ça vient au niveau de la langue, ça ne marche pas. Pourquoi? Tous les deux, donc Rabbi et Hachamim, ils discutent à propos de ce pasouk. C'est marqué dans le pasouk, le Kohen, donc, il va asperger sur celui qui est impur. La Torah, elle dit, Rabbi Saba, donc Rabbi dit, c'est marqué, donc c'est la parashat Para qu'on a lu ce Shabbat, quand le Kohen il asperge sur l'impur le troisième jour et le septième jour, c'est-à-dire il le purifie avec ça. Et c'est pour ça que, comme on parle de purifier, donc l'aspersion c'est comme la Touma. Et Haramim ils disent non, ça ils disent comme ça. Comme la suite du pasuk a dit, il le purifie, après il se lave avec l'eau. Haramim ils disent, donc moi je compare à la tvila. Donc l'aspersion c'est comme l'eau, même c'est le mikvé. Donc Rabbi dit que
que la langue elle est considérée pour l'aspersion comme un organe dévoilé, Haramim disent non, c'est comme un organe caché parce qu'ils comparent ça à la tvila. Alors nous on dit la banane amène et Toma. Et pourquoi la Haramim ne compare pas? C'est vrai, il y a marqué le passage de Rabbi, comment il l'explique? Alors ils te disent non, Taharam Taharam, elle est minaf. Haramim te disent l'aspersion c'est une purification. Le mikvé c'est aussi une purification. Alors on apprend une purification d'une purification. Alors nous on demande à Rabbi, alors Rabbi pourquoi tu fais pas ça toi aussi? Nedmi le tvila. Il te dit non, Vechabes Berada, il dit Rabbi, il te dit non, comme il y a marqué Vechabes Berada entre l'impurification et le lavage dans le mikvé, pour lui, donc ça reste comparer l'aspersion avec l'impureté, comment il prend l'impureté. Alors, la Gemara pose une question. Ça va, la belle comment tu dis que Rabbi pense que la langue, pour la tvila, ça s'appelle un organe caché. Et donc, il n'y a pas besoin qu'il y ait de l'eau qui pénètre dans la bouche. Mais Amar Ravin, pourtant, Ravin dit, Amar Ravin, il dit comme ça. Ma'asi avait une histoire comme ça. Une servante de la famille de Rabbi. Elle a trompé, elle a fait mikvé, elle est remontée. Après, elle a trouvé un petit os entre les dents. Rabbi a dit il faut qu'elle replonge. Si tu dis que la bouche et la langue c'est intérieur, tu n'as pas besoin de replonger. C'est encore étranger qu'elle a Mais si c'est intérieur, on n'a pas besoin. Alors, l'agma a dit c'est vrai. Il dit c'est vrai. Rabbi dit effectivement que la bouche c'est intérieur, il n'y a pas besoin que l'eau pénètre. Mais il faut que, même si l'eau ne doit pas pénétrer, il faut que la bouche soit apte à ce que l'eau pénètre. Mais s'il y a un obstacle qui empêche l'eau d'entrer, alors là c'est pas bon. Comme on a vu, comme de la Bézéra, rappelez-vous, on a vu ça avant. Quand on prend Korban Minha, la semoule, il faut la mélanger avec de l'huile. Oui. Alors, on peut prendre plusieurs astronautes, je crois, donc volumes de semoule, et on les mélange avec donc, de l'huile, et on fait le Korban Minha. On a dit là-bas, parce que normalement le maximum c'est 60 astronim. Si on apporte 61, elle m'a dit non, c'est pas valable. Elle dit pourquoi c'est pas valable? Pourtant, nous on sait très bien que quand on prend une semoule, même si on mélange un petit peu, même s'il y a une partie de la semoule qui n'est pas en contact de l'huile, c'est pas grave. On le sait que c'est pas grave. Alors on m'a dit là-bas non, c'est vrai que c'est pas grave, mais il faut que ce soit apte à être trempé. Mais si c'est pas apte à être trempé, alors c'est pas grave. Là aussi c'est pareil. Quand la bouche, elle a rien dedans, même si elle est fermée, il n'y a pas l'eau qui pénètre, c'est bon. Mais s'il y a un obstacle qui empêche que l'eau elle touche, alors là, même si il rentre, il ouvre, ça marche pas. Et pareil, les femmes avec les hommes. Les femmes, c'est des femmes, c'est des femmes. Ketana. Et la Gemara dit en vérité, tout ça c'est le mahlok de Tanaïm à propos justement que quand l'esclave goy, il a été castré par son maître donc de façon accidentelle, et on se demande au niveau des bourses, est-ce que ça s'appelle un moum dévoilé et ça fait sortir l'esclave, ou bien c'est un défaut caché et ça ne le fait pas sortir. Voilà une mahlok marquée dans la Torah, ou ma'our, vechatut, venatuk, vecharut, à propos des défauts concernant les animaux donc on ne peut pas amener en korban. C'est marqué comme ça. Tout animal qui a donc ses bourses ma'our écrasées, ou bien katout, ils sont pilés complètement, ou bien natour, ils sont arrachés, ou karout, ils sont coupés, c'est-à-dire les testicules, ils sont coupés par rapport donc à leur origine, mais ils sont quand même dans la bourse, d'accord? Koulan, Babessim, Rabbi Yehuda dit tous ces défauts-là, on parle des défauts qui sont dans les testicules, donc dans les bourses, qui sont non visibles. Visibles ou non visibles, on verra. Rabbi Yehuda Omer, Babessim, Velo, Bagit. Non, Babessim, Velo, Bagit, il dit quoi? Babessim n'est pas dans le guide, il n'est pas dans l'organe mâle. Et là, Koulan, Babessim, ça veut dire Rabbi Yehuda dit tous ces défauts-là, bien sûr, quand ils sont dans l'organe mâle, c'est des défauts, mais aussi dans les testicules, c'est aussi des défauts. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Kulam Bagit. Rabbi Eliezer dit tout ça, c'est seulement dans l'organe mâle, pas dans les bourses. Donc Rabbi Yehuda, il dit que même dans les bourses, ça s'appelle un défaut. Donc s'il frappe dans
le maître il frappe dans les bourses, cet esclave il le castre et il sort libre. Rabbi Eliezer dit non, tout ça c'est que dans l'organe mâle, pas dans les bourses. Donc c'est les bourses pour lui, c'est un organe caché, donc l'esclave il sort pas libre. Enfin il y a un troisième avis, Rabbi Yosef Omer, quand il est écrasé ou pilé même dans les bourses, mais par contre Natok Vecharut, arraché, coupé seulement dans l'organe et pas dans les bourses. Alors aussi, donc on a trois avis différents dans la Mishnah. Tout à l'heure, On passe. On a vu tout à l'heure, c'était quand il regarde et qu'il ne voit pas sur les côtés. On a expliqué, c'est comme ça. Ouais. Là, ça n'apparaît pas dans cette. Non, mais là, on ne parle pas de bloquette. Touma. On parle pas de Touma. Oui, mais ici. on a appris ça, on avait appris de la Touma, on avait appris tout à l'heure. Oui, mais là, tout à l'heure, on a mené la Mishnah de la Touma qui dit que ces 24 membres-là, ils ne sont pas concernés par la Touma de Mihya, par l'impureté des taches des lèpres. Mais là, on ne parle pas de taches des lèpres. On parle tout simplement, est-ce que ça s'appelle. Rappelle-toi, hier, on a dit que ce qu'on appelle un défaut avec lequel un esclave goy sort libre, il faut qu'il soit visible et qu'il ne revient pas. Maintenant, des nouvelles Mishnah. Comme on est en train de parler donc d'acquisition, on a parlé de la femme, comment elle s'acquiert, l'esclave, la servante, l'esclave goy. Maintenant, on parle Behema Gassa. Un animal, Gassa, c'est les bovins, c'est-à-dire la vache ou un cheval ou un âne. Niqnet Bemsira. Comment il s'acquiert quand on achète une vache? Comment on détermine l'acquisition? Bemsira. Il le transmet. Il te donne le Collier. ou le collier, ou la liesse avec laquelle on entre. Voilà, la laisse. C'est une vache. Vehaddaka beharbaha. Maintenant, si c'est un ovin, si c'est un petit chèvre, un chevreau, un agneau, un mouton, tout ça, il faut le soulever. Tu le soulèves, tu l'as acquis, ça y est. Devrait Rabbi Meir. Ça, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Meir et Rabbi Eliezer. Tous les deux, ils sont d'accord avec ça. Maintenant, Hachamim disent non. Les petits animaux, donc les ovins, donc les chèvres, les moutons, elles s'acquièrent quand ils tirent, c'est-à-dire il la tire quelque part, ça y est, elle est acquise à son propriétaire. Quelle est la différence entre Messira et Mishira? Messira, tu n'es pas obligé de tirer. Il te donne la truc dans tes mains, ça y est. Ah. Et l'autre, tu es obligé de la mshochota, il faut la tirer vers soi. Gmara darash Rav Biqimhunia. Rav, il a expliqué. Il était donc dans une ville qui s'appelle Qimhunia. Il a dit, Behema Gassa Niqnit Bimshicha. Rav, il a dit, même les vaches, on peut les acquérir Bimshicha en tirant aussi. Parce que nous, dans la Mishnah, on a dit seulement Bimsira. C'est quand il lui transmet. Il n'a pas dit Bimshicha. Alors, la Gemara raconte, Ashkehinhu Shemuel les Talmidi de Rav. Shmuel, il a vu les élèves de Rav quand Rav il est mort. Est-ce que Rav, vous confirmez que Rav a dit que c'est les bovins, donc les vaches et les ânes et tout ça, ils peuvent s'acquérir en tirant Bimshicha? Pourtant, dans la Mishnah, c'est marqué Bimshicha. Comment Rav il peut contrer la Mishnah? Et Shmuel il leur dit et Shmuel leur dit, moi je me rappelle, Rav, et c'était son collègue, et c'était son Havruta. Il dit, moi je me rappelle toujours, Rav il disait aussi que Bemsira. Est-ce que Hadad Mehahi, est-ce que Rav il a changé d'avis depuis? Alors il lui répond, Hude Amar ki Haitana. Il dit non, Rav il pense comme un autre Tana. Il y a une mahlok effectivement de Tana. Hachamim omrim zo bezo niqnit bimshicha. Rabbi Shimon omer zo bezo be'arbaha. Il dit non, Hachamim ils disent, donc on a une brata qui apporte une mahloket. Quand on a dit les bovins, les gros animaux, c'est bimsira, donc on transmet la corde ou par les cheveux ou tout ça. Et là, les ovins partent en soulevant. Il y a là-bas une mahloket. Hachamim disent non, tous les deux bimsira. Aussi bien les gros que les petits animaux, on peut les tirer, on les acquiert. C'est pour ça que Ravi pense comme celui-là. Et on a encore un autre avis. Rabbi Shimon dit tous les deux, même en soulevant ça marche. Tu soulèves une vache aussi, tu l'acquises. Alors c'est pour ça, il lui dit, Matriv la Rav Yosef. Parce que quand il dit Rabbi Shimon en soulevant, ça veut dire pour lui, il n'y a que cette manière, ce mode d'acquisition qui marche. C'est pour ça que Rav Yosef dit quoi? Quand tu vas acheter un éléphant, comment tu l'acquiers alors?
Tu vas soulever un éléphant, comment tu vas soulever un éléphant? Amal, non, il faut soulever l'animal, pas la patte. La patte, c'est pas suffisant. Amal et Abaye, Bahalipin. Abaye dit, il y a une possibilité. Qu'est-ce que tu poses des questions comme ça? Eh bien, on fait un Qidyan Souda, ce qu'on appelle comme un terrain. Comme on acquiert un terrain, tu soulèves un foulard, tu dis voilà, j'ai acquis, c'est bon, ça y est, la question elle est définitive. Alors, c'est pareil pour un éléphant, tu fais la même chose. Et Nami, ou encore, Abaye donne une autre possibilité. Besochet, mais comment? Tu peux louer la place dans laquelle se trouve l'éléphant. Par exemple, toi tu veux acheter l'éléphant. Comment tu vas faire l'acquisition? Tu dis voilà, je te loue les 10 mètres dans lesquels il se trouve l'éléphant, ce morceau de terrain là, je te le loue pour 2 euros. Le temps d'acquisition, après quand tu as acquis, c'est terminé. Ben, il lui fait louer la place. Et tout ce qu'on a, imagine moi j'ai une maison, j'ai loué une maison, tout ce que j'ai dans la maison c'est à moi, donc c'est pareil. Rabbi Zera Amar, Rabbi Zera dit quel est le problème? Il y a une autre solution. Et tu apportes par exemple 4 ustensiles et tu les poses sous la patte de l'éléphant. Sous chaque patte. Tu peux soulever la patte, tu lui mets un truc. Tu soulèves la patte, deuxième patte, tu mets un truc. Imagine tu as un carré ou je sais pas moi, un morceau de bois ou ce que tu veux. Et voilà, il repose sur tes 4 choses qui sont à toi. Du coup, allez, tu as acquis l'éléphant. C'est un éléphant quand même. Hein? C'est un éléphant. On peut soulever la patte de l'éléphant. C'est lourd. Non mais attends, tu vois pas comment ils font, ceux qui les connaissent, habitués avec eux. Tu tapes dessus et il n'y a pas de qui se lève. Alors, la Gemara dit comment? Alors, la Gemara dit quoi? Parce que nous, on a une discussion. Quand moi, je vais chez le vendeur, chez lui, ok? Et je prends, imagine, je rentre dans un magasin, ok? J'achète, avant ils vendaient par exemple de l'huile, du vin avec le bidon là, tu apportes ta bouteille, il te remplit, ok? Nous on a une discussion, imagine, je donne ma bouteille au vendeur, il me remplit, et la bouteille se casse. Est-ce que c'est moi qui ai acquis, ou est-ce que je n'ai pas encore acquis? La question est, est-ce que l'ustensile de l'acheteur acquiert dans le domaine du vendeur, oui ou non? Alors, si tu me dis qu'on peut faire ça dans l'éléphant, l'éléphant il est chez le vendeur. Je viens, moi, j'apporte 4 morceaux de bois, je les mets sur le truc, qui sont à moi. Donc ça veut dire que tu estimes, tu es d'accord avec l'avis que les ustensiles de l'acheteur acquièrent dans le domaine du vendeur. Or, nous, c'est une discussion. Donc toi, tu optes pour un avis déjà. Alors, là, moi, les répondants, tu n'es pas obligé de dire ça. Je peux te dire que ce n'est pas ça le cas. Alors comment tu fais l'acquisition? Il dit on n'est pas dans la place, on n'est pas chez le vendeur, ici on est dans la place publique. Par exemple la place du marché. Donc mes ustensiles, ils ne sont pas chez le vendeur, ils sont dans la place publique. Donc automatiquement quand j'ai moi quelque chose, je pose quelque chose dessus, alors ça m'appartient. Je ne suis pas dans le domaine du vendeur, donc tu ne peux pas déduire ce que tu as dit tout à l'heure comme idée. Il a mis une autre solution, comment on peut acquérir cet éléphant? Tu mets des racines d'arbres, tu avances l'éléphant, il monte dessus, doucement, il se met sur l'herbe, sur des branches d'arbres. Parce que nous, on sait que quand quelqu'un, il est, tout ce qui est à moins de 24 cm du sol, c'est comme si qu'il est sur le sol. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des branches, plein de branches, l'éléphant il monte dessus, il faut qu'il soit soulevé du sol de plus de 24 cm. Comme ça, il se détache du domaine du vendeur. D'accord? Les talons hauts ne font pas 24 cm. Les talons hauts des chaussures des femmes ne font pas 24 cm. Mais pour l'éléphant, ça pourrait marcher. Mais aujourd'hui, on ne fait pas tout ça. Quand on achète quelque chose avec l'argent, aujourd'hui, c'est évident quand tu achètes quelque chose, par exemple quelque chose mobilier, tant que tu n'as pas tiré, tu n'as pas fait rien. Personne ne le fait ça. C'est pas que c'est personne ne le fait. Aujourd'hui, il y a des problèmes d'assurance, c'est pour ça que ça ne pose pas de problème. Imagine, tu achètes, je sais pas moi, tu achètes une table. Ok? Tu as payé. Selon la Torah, tant que tu n'as pas tiré la table, tu n'as pas payé. Tu n'as pas encore acquis. Dis, il y a un incendie dans le dépôt. Le monsieur est obligé de te rembourser. Alors le problème, lui, monsieur, il s'en fout, parce que de toute façon, il y a l'assurance. Le problème ne se pose plus aujourd'hui ici. Il n'y a plus ce problème aujourd'hui. Mais dans le fond, le problème existe.
Quelqu'un qui n'a pas d'assurance, ben, il te rend ton argent, il a perdu sa table, parce que tu n'as pas fait la mshira. Mais si tu as pris la table, tu l'as tirée vers toi. Même tu l'as mise quelque part dans un truc à côté, si elle se brûle, tu as déjà payé, c'est toi qui as perdu. Pourtant, dans le commerce actuel, on vous dit, vous expédiez la marchandise, mais elle devient la vôtre que lorsque vous avez payé. C'est-à-dire que le vendeur reste toujours propriétaire de la marchandise qui vous a livrée. C'est pas le cas de la Torah, ça. La halakha n'est pas comme ça. Si je tire l'objet, même si je n'ai pas encore payé, ça y est, j'ai acquis la marchandise. C'est à moi. C'est mshira, ça tire, ça acquiert. C'est ça mshira chona. D'accord? Allez, on fait juste la Mishnah. Alors, ça c'est un terme qu'on va employer beaucoup maintenant avec cette Mishnah-là. Nechassim sheyesh bahem harayot et nechassim she'en lahem harayot. Les biens qui sont garantis, on va dire comme ça, on les appelle comme ça. Les biens garantis, ce sont tout ce qui est les terrains. Pourquoi garantis? Ça veut dire que quand quelqu'un, par exemple, quelqu'un me donne de l'argent, s'il n'a pas de quoi payer, j'ai toujours une garantie dans les terrains. L'hypothèque. Voilà, c'est une hypothèque, c'est une garantie plutôt. Quelqu'un, il est sûr d'être payé parce qu'il y a un terrain. Et les méthodes, tout ce qui est mobile, les objets mobiliers, ça s'appelle des choses qui n'ont pas de ahadayut. D'accord? Alors il commence, la Mishnah dit les biens qui ont une garantie, donc les terrains, on va dire comme ça. Comment on acquiert les terrains? Soit bekesef, là tu payes, ça y est, tu as acquis. C'est pas comme les objets mobiliers, tu payes, c'est pas acquis, il faut que tu les tires. Là, il n'y a pas de terrain, on ne tire pas un terrain. Ou bien avec un contrat, ou bien une hazaka. Même si tu ne payes pas, il te donne les clés, tu rentres là-bas dans le terrain, tu ouvres la porte, tu changes serrure, je sais pas, tu fais un truc, ça y est, elle est à toi. Le foulard aussi, non? Oui. Il le dit pas. On ne le dit pas, mais on parle, il faut comparer avec les méthodes. Maintenant, les objets immobiliers, comme on a dit tout à l'heure, donc les objets immobiliers ne s'acquièrent qu'en tirant l'objet seulement. Maintenant, quand maintenant quelqu'un il achète un terrain, si tu achètes le terrain, tu acquiers en même temps tout ce qu'il y a dedans. Ça veut dire s'il y a une table, il y a une chaise, il y a des trucs dedans qui sont mobiliers, il te vend les deux. Ok? Tu ne vas pas dire il faut que je fasse un mshira des mobiliers. Non. Dès que tu as acquis le terrain, tout ce qui est mobilier, il est avec. Il y a un trésor aussi. Et le sous-sol? Hein? Et le sous-sol? Ça, c'est une autre histoire. Parce que nous, on parle ici qu'un terrain avec des objets qui sont dessus. Tout ce qui est en bas, c'est un Baba Batra, là-bas, on verra toutes les histoires là-bas. Ah, d'accord. Alors le trésor? Le trésor, c'est toute une discussion aussi. Alors là aussi, il y a une autre aïnienne, donc on finit par ça. Vous savez que quand quelqu'un, par exemple, je prête de l'argent à quelqu'un, il ne veut pas me rembourser, tout ça, il nie, il reconnaît le parti. Je fais le faire jurer. Au tribunal, il va jurer. Mais si on a un problème de terrain, on a un problème sur un terrain, oui, non, on ne jure pas sur un terrain. Il n'y a pas de serment pour les terrains. Mais imaginons quelqu'un, je lui dois de l'argent. Enfin, non, pardon, lui il me doit de l'argent, il nie. Mais en même temps, on a un souci, on a un litige sur un terrain. Comme il va jurer pour l'argent, alors j'entraîne avec lui le terrain aussi. Donc, jurer pour un terrain, on ne jure pas. Mais s'il va jurer pour un autre problème qui est argent mobile, je peux rentrer dans le serment, l'argent plus le terrain, je peux inclure dedans le terrain. D'accord? C'est ce qu'on appelle Zoqiqin, Otam li Ishara. D'accord? On verra ça.